Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Doggy Bags tome 15. Oh, c'est le même que là, oui. Et à la fin en bonus je vais vous parler de ma commande de la Mother Base. Comme je vous en ai déjà parlé sur la dernière vidéo que j'ai faite sur les comics chroniques et celle que Darkham avait fait il y a longtemps, c'était genre la deuxième vidéo je crois, ou la troisième. Le principe de Doggy Bags, c'est un tome comme ça, avec 3 récits, par différentes équipes créatives, et qui portent tous sur le même thème. Et ici, le thème, c'est très bien avec le moment en plus, c'est le racisme, aux États-Unis surtout. Et c'est marrant parce que c'est sorti pratiquement le même jour que George Floyd est mort, du coup en même temps que le Black Lives Matter. C'est bizarre tout ça. Surtout que dans le Doggy Bags 13, sur cette histoire de Ron, il se situe à Times Square avec les cosplayers, il y a un passage, Ron l'avait mis en story, et sur Twitter, qui faisait énormément penser à ce qui s'est passé. Revenons à ce tome. Là, la première histoire est de Klopkar, Peter Klopkar, au dessin et au scénario, où on y retrouve dès le début une personne noire pendue. Oui, c'est du noir et blanc. Elle s'intitule Manhunt. Non, rien à voir avec le jeu vidéo. En gros, il se fait pendre, il sait pas pourquoi, il s'appelle Sidney, il a 24 ans. Il se fait pendre par des gens qui ont l'air d'être des rednecks un peu consanguins, genre des gens qui ont l'air de venir du bayou quoi. Il y en a un qui porte une capuche comme ça, enfin une cagoule comme ça, qui fait bien penser au Ku Klux Klan. Et on a un autre, il en a rien à foutre, lui, il fait bien penser à un bon beau redneck. Ouais, juste à côté, hein. Là on le voit bien. Et pas longtemps après le début de l'histoire, la corde va céder, il va pouvoir se sauver. Du coup, il va run for your life. Voilà. Run. donc maintenant, Il est dans une position très délicate, et ben le stress va lui procurer de l'adrénaline et il va devenir beaucoup plus rapide, plus fort et tout. Sauf qu'ils vont arriver à le retrouver, enfin bref, on s'en fout. Mais le truc, c'est que au final, ils vont finir par tous se faire poursuivre par un puma. Sauf que le puma, c'est pas un simple puma. C'est un truc que tu te dis, il est bizarre pour un puma le bordel. Il est un peu beaucoup costaud et on dirait qu'il a l'air de marcher sur ses pattes, enfin sur ses, comme des humains quoi. Bref, du coup là dedans, il va devoir s'allier avec ses ravisseurs pour pouvoir avoir peut-être une chance de survie. D'ailleurs, il y a un de ces deux ravisseurs qui va se trouver être quelqu'un, tu te dis ok d'accord, lui il doit se dire dans quoi je me suis embarqué encore hein. Bref, et voilà, et on va découvrir que je vais rien dire, je vous laisse le soin de le lire pour découvrir la fin, qui moi quand j'étais là je fais ah d'accord, oh bah oui hein. Mais ouais elle est sympa cette histoire. C'est pas la mieux, je trouve, de toutes, mais elle est bien cool. Oui, et on apprend ça genre dans les premières pages. Mais genre en gros, c'est à cause de sa copine qu'il s'est fait enlever et que ses ravisseurs veulent le tuer. Parce que lui est un Afro-Américain et elle est blanche et ça leur plaît pas. Bah voilà, hein, c'est un truc de raciste, hein, comme je vous ai dit. Après, il y a une nouvelle, L'œil de l'Amérique, de Tanguy Mandias, où il y a Elvis Presley, la Statue de la Liberté, un Ronald McDonald féminin, et SQW, j'ai pas trop compris ce que c'était ça, qui sortent de leur cercueil, un peu comme des zombies. D'ailleurs, en revenant d'entre les morts, ils seraient devenus les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et leur but, ça va être d'aller jusqu'à la Maison Blanche pour s'entretenir avec le président, qui est d'ailleurs enfermé depuis 3 jours dans son bunker, avec ses gardes du corps et compagnie quoi. Bref, ça m'a pas marqué, et je sais pas si c'est des trucs de Tanguy Mandias qui me... Mais ouais, là ça m'a pas marqué plus que ça. Et c'était même assez lourd à lire. Et pourtant, il y a que 3 pages. Et comme, enfin, ce que je disais en fait, là celui-là j'en ai pas parlé. Pas parce que j'ai pas aimé, c'est parce que en plus, l'histoire de Ron et Neyef, mais elle est juste trop bien cette histoire. Mais c'est juste que, il y a un truc encore de Tanguy Mandias, et là c'est une idée de Ron, mais j'ai trouvé ça horrible à lire, mais je crois que je l'ai même pas fini tellement, c'était... non. Je sais plus vraiment ce que c'est l'histoire, mais en gros c'est paginé comme si c'était des tweets que t'avais recopiés les uns au-dessus des autres, sauf que déjà que je comprends pas Twitter, et là c'était pas... voilà, c'était encore pire. Enfin, ça m'a pas... Et je sais que je suis pas le seul à penser ça pour cette histoire en plus. Ouais, c'est débile de pas en avoir parlé juste à cause de ça, mais... Je savais pas quoi dire dessus tellement ça m'avait pas... Donc je me voyais pas parler du tome sans parler de toutes les histoires, du coup sans parler de celle-là quoi. Et je savais vraiment pas comment en parler.
vraiment. Après l'histoire de Glasgow, j'ai beaucoup aimé, et l'autre elle était sympa, mais bon. Bref, je suis pas là pour parler de celui-là, hein. Je suis là pour parler de celui-là, Mad in America. La seconde histoire elle est de Ron, celui à qui on doit les Doggy Bags, celui à qui on doit le label 619, le papa de Mutafukaz, entre autres. et de Ludovic Cheno, à lui on lui doit ce Doggy Bags One Shot, qui est vraiment super cool. En plus, David Asteda au scénario, et généralement David Asteda, quand il scénarise quelque chose, c'est toujours cool, je trouve. Je vais t'aimer peut-être dédicacer ça à Angoulême. Là, ça s'appelle Conspiracisme. Comme j'ai dit, c'est Ron au scénario et Cheno au dessin, et c'est sur des mass shootings, tueries de masse. Et en gros, c'est un mec qui arrive dans une église remplie de latinos et de Black. qui, tu sais pas pourquoi, et il les tue, il défouraille tout le monde, il arrive à remettre une AK-47 et... Ok. Et il y a un flic qui va arriver sur les lieux, qui vont... Enfin bref, ça va se passer comme d'habitude, ça se passe dans la vraie vie on va dire. Il va se suicider à la fin, et il y a des enquêteurs qui vont arriver sur les lieux, qui vont enquêter pour savoir pourquoi il a fait ça. Et les enquêteurs, les policiers, ils vont vouloir que personne rentre sur le périmètre de la tuerie. Ça veut donc dire pas de journaliste. Et quand t'es une personne plus ou moins sensée et pas trop débile, tu comprends pourquoi personne n'a le droit de venir dans ce périmètre pour empêcher que n'importe qui puisse toucher aux preuves par exemple. Parce qu'en faisant ça, les journalistes ou les civils ou n'importe qui, ils pourraient fausser l'enquête ou détruire des preuves. Ou encore pour que des gens qui connaissent des victimes de cette tuerie ne voient pas, ne découvrent pas leur décès par le biais des informations de la télé ou des trucs comme ça quoi. Enfin, et qu'ils soient pas choqués en découvrant ça comme ça. Parce que découvrir ça comme ça, c'est peut-être pas très... Et du coup, il y a un mec qui est sur une chaîne de télé qui a une émission qui s'appelle War Online qui va dire ah, c'est du conspirationnisme, ils veulent pas nous montrer ce qui s'est passé parce qu'en fait il s'est rien passé, c'est pour remettre en question le second amendement, le deuxième si vous préférez. Comme d'habitude, au début et à la fin, il y a des pages où ils nous montrent les recherches qu'ils ont pu faire pour l'histoire. Et par contre, les pages en question, ils sont pas forcément très bien lisibles, je trouve, parce que là, certes, tu lis ça, mais après, là, tu sais pas si tu dois lire comme ça, ou comme ça, comme ça, comme ça. Pour le truc d'après aussi. Bref, c'est un détail. Du coup, pour en revenir à l'histoire, il y a des policiers qui étaient sur place, qui savent, eux, que la tuerie de masse, elle a vraiment eu lieu, qui vont essayer de lui faire comprendre à leur manière. Une manière pas forcément très légale d'ailleurs. Que c'est vrai, que ça s'est vraiment passé. Oui, la personne qui veut l'essayer de convaincre que ça s'est vraiment passé, c'est le présentateur de l'émission, au cas où vous auriez pas compris. Et ça va se finir un peu pas très bien. Mais en gros c'est un truc sur les fake news, sur les théories du complot. Sur l'impact que l'un ou l'autre ou les deux peuvent avoir sur un pays, sur le monde, sur sa population. Voilà, elle est vraiment cool cette histoire, et mon histoire préférée c'est Héritage. Toujours par Ron au scénario. Et là c'est Jérémy Gasparuto au dessin. Monsieur Gasparuto, on lui doit cette histoire sur le Doggy Bags 3. Cette histoire elle est vraiment cool en plus. Et là en gros ça va nous parler du sujet de la haine, qui n'apporte que la haine, et du Ku Klux Klan. Tout à l'heure quand je disais que c'était pas très lisible pour l'histoire suivante, sur la documentation, c'est là où je disais, là c'est pas très clair comment faut lire. Moi je pensais qu'il fallait lire comme ça, et comme ça en fait non, c'est tu lis ça, ça c'est à part, et ça c'est tout seul. Voilà, bref. C'est un détail comme je disais. Les dessins ils sont super cool, ils sont super jolis par contre. C'est pas pour les âmes sensibles. En fait, de toute façon, Doggy Bags, c'est généralement pas pour les âmes sensibles. Donc pour le scénario de ce Héritage, pour l'histoire. Le début, c'est tiré d'une histoire vraie. Enfin, plus ou moins vrai de ce qu'on lit justement ici. Et en gros, c'est une famille de blancs qui, un jour, enfin une famille, c'est pas qu'une famille d'ailleurs, c'est des blancs qui, un jour, vont se mettre à arrêter une voiture où il y a des noirs dedans. Enfin, où il y a un noir dedans. Enfin, il y en a un et demi, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi après. Il y a un noir dedans qui est en train de conduire, ils vont le sortir de la bagnole, ils vont le tabasser en lui prétextant que ils cherchent quelqu'un, que ce serait entre guillemets des flics, ils vont l'attacher à leur bagnole et ils vont le traîner sur 3 km. Puis ils vont aller jusqu'à le pendre. Sauf que dans la voiture, avec lui, il y avait sa fille. Sa fille, elle s'est cachée. Entre temps, du coup, les ravisseurs n'ont pas vu sa fille. Ils finissent par la voir quand elle voit son père se faire pendre. Et à cause de ça, à cause du fait qu'elle a été trouvée, eux vont essayer de la tuer et tout. Et après ça, on arrive dans une timeline différente. On revoit ces gens une vingtaine d'années plus tard, je dirais. Sauf que cette fois, on va dire que c'est l'inverse qui va se passer si on veut. Et t'apprends là-dedans d'ailleurs que ces personnes, c'était des gens qui faisaient partie du Ku Klux Klan. Après, est-ce qu'ils le sont devenus par la suite ou est-ce qu'ils l'étaient déjà, ça on le sait pas, mais là en tout cas en ce moment, maintenant, dans l'instant T, dans cette timeline qui se passe une vingtaine d'années, je pense plus tard, ils le sont, et ça va partir en gros bordel et ça va finir en règlement de compte.
ça va se terminer en bain de sang et tu vas comprendre que bah, la haine entraîne la haine et entraîne la haine, et voilà quoi. C'est pas avec la haine et avec la violence qu'on va résoudre les choses, en gros. En lisant ça, c'est ce que tu comprends. En tout cas, c'est ce que j'en ai conclu, moi. À la fin, il nous font un petit historique du Ku Klux Klan. Et pour ceux qui se demanderaient, vu que c'est le tome 2 de la saison 2, vu que c'est un renouveau de Doggy Bag si on veut, On a toujours le courrier des lecteurs au début, il y a toujours les sortes de fake pubs, bien sympathiques. Un peu partout parsemé dans le tome. donc pour les fans de Doggy Bags, pour ceux qui sont là depuis la première heure, seraient pas dépaysés. Bref, ce Doggy Bags, il est super bien et malheureusement il s'inscrit bien dans la thématique du moment. Bref, un Doggy Bags, si vous connaissez pas encore. Mais qu'attendez-vous? Doggy Bags, c'est oui, toujours. Quand vous me verrez ne pas aimer un Doggy Bags, enfin ne pas aimer au moins une seule histoire d'un Doggy Bags, c'est qu'il y aura un problème, je crois. Du coup, maintenant, on va passer à la Mother Base, hein. Déjà, ça m'a été envoyé dans une petite pochette toute noire comme ça, vraiment bien sympathique. Là, je dis oui, enfin, là, c'est vraiment oui. Par contre, alors, par où commencer? Déjà, bon, la qualité des pins est vraiment cool. Ils sont super jolis. Donc, par contre, celui-là, il est ridiculement petit, je trouve, par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire... Mais les dimensions, ils sont notés sur le site, sur la page de l'article. Certes, sauf que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les regarde, ces dimensions. Et comment ça se fait que celui-là, je le trouve trop petit, et celui-là, ou encore celui-là, ou encore l'autre que j'ai eu, et ben, la taille qu'ils ont m'ont pas choqué à la réception. Enfin, je m'attendais à avoir cette taille, quoi. Et si vous voulez une comparaison de la petitesse du truc par rapport à quelque chose que tout le monde a, la taille comparée à un port USB, à côté d'un port USB, c'est très petit. Après, il y a ceux-là qui est vraiment cool. Il est limité à 300 exemplaires. Ça, je l'avais déjà eu. C'est Monsieur Darkham qui avait chopé ça à une convention avec un pote. J'ose pas les défaire parce que 10 € pour ça, ça fait un peu cher. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Hein. Après, j'ai eu aussi, avec tout ça, un beau petit t-shirt Freak Squill. Je vais le mettre comme ça, je vais voir s'il me va bien. J'ai pris du M, on va voir si ça taille bien le M. Ça va. La qualité d'impression n'a pas l'air dégueulasse en plus. Mais ce qui est fort fâcheux. Ah oui, il y avait ça aussi. Une Q-Fig. C'est une Q-Fig assez rare. Avec un comic book de Mutafukaz, c'est une sorte de tome 000 de Muta en anglais. Et du coup, ce que je disais, c'est que le truc qui n'est pas glop, c'est les attaches des pins. C'est juste pas possible quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce genre d'attache? C'est. Je suis désolé, mais moi quand je prends un pins, c'est pas pour l'accrocher à un mur, c'est pour l'accrocher genre sur un vêtement, sur quelque chose. Là, je suis désolé, si je l'accroche là, ça va me gêner à mort. Ce gros truc là derrière. Si je veux l'accrocher à ma casquette, ce que je voulais faire d'ailleurs à la base, hein. On va voir ce que ça va faire, mais je pense que ça va pas être très confortable. Après, j'avoue que le système est sympa parce que. En gros, je sais pas si on va bien voir. Faut appuyer pour pouvoir le détacher. Du coup, il est vraiment bien tenu, il risque pas de partir. Mais ouais, non, c'est juste pas possible. Je le sens à mort, ça fait mal en plus. Enfin, c'est pas mal. Et j'ai mon blouson qui est parsemé de pins partout, avec des attaches normales. Et voilà, c'est très bien comme ça. Là, c'est juste, même si le système est vraiment cool pour garder les pins et pas les perdre, ça je suis complètement d'accord. Le fait que ce soit gros comme ça, mais c'est juste pas possible quoi. Putain, et d'ailleurs pour les enlever, parce que non, faut tirer dessus, faut pas appuyer dessus, faut tirer dessus pour pouvoir enlever. J'ai pas envie d'abîmer ce t-shirt, on va réessayer avec lui, même si il m'a pas coûté plus cher. Non. Celui-là, c'est moi qui me le suis fait faire. Bon, tout le monde s'en fout. Bon. Non mais c'est. Alors déjà c'est pas agréable et je sais pas si ça se voit bien, mais ça me fait genre un téton quoi. Enfin. Un téton qui pointe, je crois que ça ne voit pas vraiment ce que ça fait, mais ça ressort à mort. Donc ce système pour les pins, quand les pins tu veux pas les accrocher sur un mur ou sur une sorte de tableau en liège, genre en trophée, et que tu veux les accrocher sur tes habits quoi, et ben c'est juste... c'est pas très cool non. Juste ça à dire, voilà. Fallait que ça sorte, du coup à plus. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas ça. Si vous aimez le label aussi. Oui, parce que je dis ça, mais c'est pas pour autant que je kiffe plus le label 119, tout ce qu'ils font, c'est juste, enfin, pour moi, c'est le meilleur truc de comics qui soit en ce moment. C'est juste que ça m'a saoulé sur le moment, et maintenant ça me saoule peut-être encore un petit peu, mais bon, bref.
Salut. Et en tout cas, pour en revenir à Doggy Bags, j'ai hâte du prochain tome qui normalement sera sur les histoires étranges de l'ère numérique.